Le gouvernement veut accélérer les relocalisations. On en voit tous les jours des exemples, mais est-ce que c'est si facile que cela? Alors on en parle avec le patron de Thomson Computing. Bonjour Stéphane Français. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, le patron d'un énorme groupe, autrefois Thomson, qui a maintenant changé de nom, puisque c'est Technicolor, mais il y a encore une partie informatique que vous voulez relancer et vous réimplanter en France une production. Alors, ce sont des souris, des claviers, des PC. M'en avez-vous demandé, il faut être fou pour faire ça. Il faut être passionné déjà, et puis il faut avoir un background en informatique assez important. Donc c'est le cas, j'ai tout un passé, j'ai été directeur achat de Surcouf, donc je connais bien le domaine de l'informatique, je connais tous les acteurs. Et effectivement, c'est un domaine qui est extrêmement limité, puisqu'on a 6 grands acteurs qui se partagent 80% d'un marché à 160 milliards de dollars. Et avec Thomson, nous, on essaye d'être le 7e acteur. C'est faire revivre la marque Thomson que tout le monde connaît. Oui, la marque Thomson, c'est une marque historique française qui s'est aussi exportée au début aux États-Unis, puisque c'était Thomson Houston, et puis qui en Europe a un fort développement au niveau des postes de télévision, mais également maintenant, depuis 2013, avec l'informatique qu'on a relancée. Alors les usines étaient en Chine pour l'informatique, et là vous voulez transporter en France, enfin en tout cas une partie. C'est du Made in France, on peut dire? Oui, il y a du Made in France, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Il faut savoir que pendant la crise Covid, on a eu un arrêt de l'assemblage qui était réalisé en Chine pendant 6 mois, comme vous le savez, de début 2020 à mi-2020. Et ça nous a donné des idées. Et donc on a pris un bâtiment en face de nos bureaux commerciaux, en face du siège. Et on a embauché en fait une vingtaine de techniciens pour faire de l'assemblage et du service après-vente aussi dans le 77. À Ponto-Combo. Alors, les coûts ne sont pas trop élevés. On dit toujours que la main-d'œuvre est trop chère en France, que ça n'est pas rentable. Alors, bien sûr, les coûts sont très élevés, mais c'est pour ça qu'on a associé en fait, à l'assemblage de certains produits qui sont plutôt des moyennes gamme et haut de gamme, en fait, le service après-vente français, européen, et ça nous permet finalement de mixer les coûts entre le SAV et l'assemblage. Alors, il faut des subventions pour avoir l'effet déclencheur et se dire, allez, je reviens en France. Alors nous, on l'a fait sans avoir l'idée d'avoir une subvention, mais c'est vrai que Valérie Pécresse et la région Île-de-France nous ont aidés. On a une belle subvention de 440 000 euros et on a sollicité l'État pour en avoir d'autres. On espère en avoir, mais a priori, c'est pas si simple. Ce qui en soi n'est pas énorme quand on parle de millions, voire de milliards aujourd'hui qui sont débloqués. C'est vrai, mais c'est un signe. En fait, il faut savoir que tous ces pays qui prennent des grandes parts de marché mondial dans l'informatique sont aidés, sont appuyés par leur État. Et ce n'est pas le cas en France. On aimerait bien que ce le soit. J'aimerais bien, moi, faire partie des sociétés qui sont dans le groupe, on pourrait dire Macron pour 2030, l'avenir 2030. Je ne sais pas, je n'ai pas été sollicité. C'est vrai. Mais alors, en même temps, ces pays dont vous en fait état, c'est-à-dire la Chine, l'Asie, tous les pays qui produisent énormément, ils ont des pays dont vous en fait état, c'est-à-dire la Chine, l'Asie, tous les pays qui produisent énormément, ils ont des aides à exporter. En France, on en est où sur ce plan? Eric, vous avez entièrement raison, c'est un point extrêmement important. J'essaye de le dire, et merci de m'inviter pour pouvoir en parler. Les Chinois, qui sont les rois de l'exportation, ont des subventions à l'exportation qui vont entre 12 à 15% dans le domaine de l'électronique. Et ça arrive, en fait, qu'en Chine, on produise en fait en faisant aucune marge, c'est-à-dire qu'on vous vend une prestation d'assemblage pratiquement à coste, et puis ils se rattrapent sur la subvention d'État à l'exportation, qui est extrêmement importante. Je n'arrête pas de dire qu'en France, pour relancer l'exportation, inverser une balance commerciale qui est à moins 80 milliards, il faudrait des subventions pour aider les exportateurs. Nous, on livre aux États-Unis en ce moment. Vous imaginez, livrer des PC aux Américains, c'est un petit peu comme vendre du riz aux Chinois. On n'a aucune aide d'État. C'est ça. Alors vous dites ici, à Bruno Le Maire, parce que c'est lui qui est en charge du dossier, il faudrait aider les entreprises à exporter, ce qui n'est pas le cas vraiment aujourd'hui. J'invite Bruno Le Maire à me recevoir, parce qu'on l'a sollicité, mais j'ai pas eu d'écho pour l'instant. J'aimerais bien en fait que le gouvernement s'intéresse à la société Thomson, à un domaine aussi grand public que l'informatique. Encore une fois, il y a 6 sociétés dans le monde, il n'y en a pas une qui est européenne, et nous, on est la 7e, la seule marque européenne à exporter. Et on exporte aujourd'hui sur les 4 continents. Et vous employez du monde en France? Bien sûr, on emploie du monde en France. On a doublé notre effectif, on va dire, en 2 ans, donc ce qui est assez impressionnant dans cette période de trouble. Et on a une grosse ambition de continuer sur un modèle économique qui marche, avec évidemment des partenaires financiers.
et une introduction en bourse qu'on a prévue avant la fin d'année et dans les semaines à venir même. Et évidemment, une grosse dynamique, puisque, comme vous le savez, le marché de l'informatique, depuis 2 ans avec la crise, s'est énormément développé dans la demande, mais pas forcément dans les livraisons. Or, nous avons doublé nos quantités livrées cette année. Mais il faut reconnaître que le matériel va disparaître peu à peu avec tout ce qui va être dématérialisé. C'est quand même risqué ce que vous faites comme pari. Alors, le matériel, pour l'instant, moi je livre 2 fois plus, donc je ne peux pas dire que... Mais il y a encore des PC, il y en aura encore. Il y aura toujours besoin de PC. Vous savez pourquoi, je vais vous le dire. Regardez la téléphonie. On a tous besoin d'un téléphone, voilà. Mais ça a stagné, la téléphonie. Pourquoi est-ce que l'informatique s'est beaucoup développée depuis 2 ans ? Parce qu'on a compris que l'informatique, la différence, c'est qu'un téléphone, c'est un outil de consultation et l'ordinateur, c'est un outil de production. Or, la production, c'est l'avenir de chaque pays, de chaque citoyen, de chaque famille. Donc, un PC, c'est un produit indispensable. Aujourd'hui, combien par mois de production en France ? Nous, c'est plutôt sur l'année. On va dire qu'il y a des mois qui oscillent, mais nous, l'idée, c'est de faire à peu près 500 000 machines cette année. Ce qui va être évidemment notre record. Et on est très bien parti pour ça. Il nous reste 2 mois encore pour livrer ces 500 000 machines. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a doublé les livraisons par rapport à l'année dernière. Et grâce au circuit court, ce sera en France, donc du Made in France. Thomson, le retour. Mais vous le dites ici, et c'est ce qu'il faut retenir de cet entretien, vous avez besoin de subventions, de soutien de la part des pouvoirs publics. On a besoin de soutien des pouvoirs publics. On a besoin aussi de soutien des pouvoirs publics sur les marchés publics. Que, comme vous le savez, en fait, il n'y a pas malheureusement de promotion possible des marques françaises pour la France. C'est quand même un drame. Donc, je fais un petit peu un appel, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, pour que les Français achètent français. On ne dit pas qu'on assemble tout en France, parce qu'il faut rester très compétitif. On dit que le moyen et le haut de gamme, en 5G, nos prochains PC 5G seront assemblés en France. Et c'est ce qu'il faut prôner. Développer les produits français et les sociétés françaises. Espérons qu'ils vous répondront, je vous ai compris. Merci Stéphane Français, président de Thomson. Restez sur CNews. C'était votre Chronique Éco,